Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre l'enseignement de Connie Mendez sur la façon dont l'argent béni entre dans votre vie avec facilité. Restez jusqu'au bout, car cet enseignement apporte des résultats étonnants. Il y a deux choses que vous devez savoir pour comprendre cette vidéo. La première est que l'argent est une énergie et que, comme toute énergie, il donnera du pouvoir à votre vie si vous savez comment l'utiliser. Et l'autre est le mot bandsir. Bénir veut dire bon à dire. Connie Mendez savait parfaitement que les mots et l'intention étaient absolument nécessaires pour attirer ce que l'on désire. Elle savait que tous les mots n'étaient pas valables. Ces mots devaient être des mots positifs et chargés d'émotions. Connie Mendez savait que l'univers et tout ce qui en découle est mental et que la vie que nous vivons en ce moment est le résultat de la pensée actuelle de chaque personne. C'est-à-dire que chaque personne est totalement responsable des circonstances qu'elle vit. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation, mais croyez-moi, c'est vrai. La façon dont vous voyez et comprenez la vie vous fait manifester selon vos croyances. Les personnes jalouses, de mauvaise humeur et négatives attireront davantage de personnes de ce type dans leur vie. Il n'est pas surprenant que ces types de personnes subissent des événements répétitifs qu'elles ne veulent pas ou ne souhaitent pas et qu'elles aient souvent des difficultés financières. Le gros problème vient lorsque ces types de personnes disent qu'elles ne sont pas comme ça, car si elles nient la réalité, elles ne seront jamais en mesure de faire le changement qu'elles doivent faire pour manifester une abondance d'argent. La bonne nouvelle est que Connie Mendez nous a laissé un excellent enseignement sur la façon de manifester ce que nous voulons et sur ce que vous devez faire pour attirer l'argent dans votre vie. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, une chose que vous devez bien comprendre est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est une énergie et tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Cela signifie qu'il donne du pouvoir aux gens et fait ressortir tout ce qui est en vous. En d'autres termes, si vous êtes une bonne personne, vous pouvez aider et faire de grandes choses avec l'argent. D'autre part, si vous êtes une personne envieuse avec de mauvaises pensées, l'argent vous corrompra encore plus. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens qui disent que l'argent est le mal du monde et qu'il est en contradiction avec l'humilité. Les personnes qui ont ces pensées ont un grand conflit avec l'argent et ne l'attirent guère. Ces personnes ne bénissent pas l'argent, au contraire, elles le maudissent. C'est pourquoi je veux que vous réalisiez la relation que vous avez avec l'argent. La relation que vous établissez avec elle sera le résultat financier que vous aurez dans votre vie. Pour savoir quel type de relation vous entretenez avec l'argent, vous devez répondre à la question suivante. Faites-vous partie de ces personnes qui, lorsqu'elles voient d'autres personnes réussir financièrement, se sentent envieuses et se disent qu'elles aimeraient bien ne pas réussir aussi bien, ou faites-vous partie de ces personnes qui se réjouissent des réussites financières des autres, s'intéressent à la façon dont elles y sont arrivées et se voient comme elles dans un avenir proche? Ces deux questions répondent déjà parfaitement à la question de savoir si vous êtes dans le camp des personnes qui rejettent l'argent ou dans le camp des personnes qui l'attirent. Il vous est impossible d'attirer l'argent si vous êtes dans le camp des personnes qui sont envieuses lorsque les autres vont mal. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous souhaitez vraiment quelque chose pour les autres, vous le souhaitez vraiment pour vous-même. Pour l'univers, il n'y en a pas d'autre. Tout ce que vous souhaitez et ressentez comme étant vrai, vous l'envoyez en votre nom. C'est pourquoi c'est la première chose que vous devez réaliser et changer le plus rapidement possible. Lorsque vous souhaitez le meilleur pour les autres, vous souhaitez le meilleur pour vous-même. À partir de ce concept, je vais expliquer ce que Connie Mendez veut vous enseigner en utilisant la bénédiction. Vous savez que bénédiction signifie bien dire. Lorsque vous dites bien, vous projetez vos meilleurs vœux. C'est la bonne façon de souhaiter quelque chose. Connie Mendez nous apprend qu'il ne suffit pas de souhaiter quelque chose pour le manifester. Il faut aussi bien le dire. Lorsque vous bénissez votre prochain, vous vous bénissez vous-même. Lorsque vous bénissez le succès d'une autre personne, vous bénissez votre propre succès potentiel, et lorsque vous bénissez l'argent, qu'il s'agisse du vôtre ou de celui de quelqu'un d'autre, vous réaffirmez que vous êtes connecté à l'abondance économique.
Ce sont les deux concepts que vous devez intégrer en vous pour que votre abondance économique se produise. Vous devez avoir une bonne relation avec l'argent et de l'amour pour les personnes qui en ont. Il n'y a que deux façons de vivre, l'une est la peur et l'autre l'amour. Si vous vivez dans la peur, vous éloignez l'argent de vous. La peur est la séparation entre ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. C'est la peur de ne pas avoir ce que vous voyez chez les autres. C'est la conviction que vous n'avez pas quelque chose et qu'il ne vous appartient pas. À l'opposé, l'amour vous fera attirer l'argent dans votre vie. L'amour est l'unité. C'est le contraire de la séparation. L'amour, c'est la confiance. C'est savoir que vous êtes aussi ce que vous bénissez. C'est vouloir le meilleur pour les autres parce que lorsque vous voulez le meilleur pour les autres, vous voulez la même chose pour vous-même. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous offrez un cadeau, vous êtes vous-même aussi heureux que la personne qui le reçoit? Mais je suis sûre que vous avez également remarqué que lorsque vous souhaitez quelque chose de négatif aux autres, vous vous sentez en colère ou contrarié. C'est parce que vous donnez ce que vous êtes et c'est ce que vous recevez. Vous voulez l'abondance financière, alors soyez heureux de l'abondance des autres. Bénissez-le. Le changement dont vous avez besoin se trouve en vous, car votre vie est le reflet de ce que vous êtes. Je peux vous assurer que lorsque vous avez une bonne relation avec l'argent et que vous le bénissez, il commencera à apparaître dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Une autre chose que vous devriez faire, et que Connie Méndez nous enseigne, est de se sentir reconnaissant pour tout ce que vous avez et tout ce que vous voulez atteindre. De votre maison à vos chaussures. L'argent a été inventé pour que les objets et les possessions puissent être échangés. Et que tout pouvait être acheté à sa juste valeur. Pour l'univers, l'argent est tout ce qui le représente. Sans argent, on ne peut pas acheter de chaussures. Ces chaussures sont juste l'échange que vous avez fait pour l'argent. Les chaussures représentent une valeur, et vous devez donc les bénir, comme si elles étaient de l'argent. Vous devez bénir tout ce qui se trouve dans votre vie, car tout ce que vous avez, aussi petit ou insignifiant que cela puisse vous paraître, est lié à l'abondance. Vous rencontrerez des personnes qui ne sont pas satisfaites de la maison qu'elles possèdent, qui n'aiment pas leur travail, qui ne sont pas satisfaites de la voiture qu'elles conduisent et qui trouvent que tout ce qu'elles ont dans leur vie est trop peu ou pas à la hauteur. Ne tombez pas dans l'erreur de ces gens. Soyez reconnaissants et bénissez tout ce que vous avez. Lorsque vous bénissez tout ce que vous avez, la vie vous donnera ce que vous avez mais amélioré. Lorsque vous maudissez ce que vous avez, vous pouvez même perdre le peu que vous avez. Pensez-vous que c'est une coïncidence que les personnes qui sont dans l'abondance le soient de plus en plus, et que les personnes pauvres aient de plus en plus de mal à s'en sortir? C'est leur moi intérieur qui les conduit à leurs différentes situations. Comprenez bien ceci, car c'est la clé, et mon plus grand souhait est que vous puissiez avoir une vie heureuse et abondante. Laissez un commentaire en disant « Je suis » si vous avez compris ce grand enseignement sur l'argent et sa bénédiction. Dire « Je suis » est la chose la plus proche de faire un vœu au génie de la lampe. C'est l'une des phrases les plus puissantes pour manifester ce que vous voulez. Dire « Je suis » vous transforme parce que cela vous change de l'intérieur et votre moi intérieur est ce qui se reflète dans votre vie. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, s'abonner à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je te souhaite le meilleur dans ta vie et je te vois dans la prochaine vidéo.